Nous sommes à quelques minutes de la projection du cinédoc de Monsieur Eloy sur les orchidées. Donc je vais vous demander, la première question, c'est de vous présenter. Moi, je m'appelle Eloy Sanchez, je suis espagnol, je pense que ça se sent à mon accent. Je suis naturaliste, éthologue, c'est-à-dire j'étudie le comportement animal et puis je suis un passionné de nature en général. Donc là ce soir on voit un film sur les orchidées. Tout Mhm. à l'heure on discutait un petit peu sur le système végétal et animal ici. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ce film avec Mais Monsieur Lavaille? c'est Monsieur Fred Lavaille qui est venu me chercher en sachant que je suis membre de la Société française d'orchidophilie et que je travaille en recensement pour cette société. Donc, comme il voulait faire un film sur les orchidées plus précisément, il est venu me chercher pour que je lui montre le lieu et que je lui en parle des orchidées dans les Petites Pyrénées. Alors qu'est-ce qui se passe au niveau des orchidées si on doit faire un film là-dessus? C'est qu'il y a un souci? Le souci, il est un peu comme de partout, hein. Le souci principal, c'est que ce sont des plantes très sensibles aux engrais et aux pesticides et qu'ils ont tendance à disparaître très rapidement, quoi. Pour donner un exemple, moi quand j'ai commencé à recenser en 2002 dans le canton de Saint-Martory, pas trop loin d'ici, aujourd'hui je constate une quinzaine d'années après que en gros 2 tiers des populations d'orchidées que j'ai trouvées n'existent plus. Et il y a une solution pour éviter ça? La seule solution, c'est la pédagogie, je pense, aujourd'hui, quoi, hein. C'est la transmission du savoir aux gens pour qu'ils comprennent les enjeux que ça représente de garder la diversité dans notre planète. Les personnes qui vont rater ce film, qui ont tort d'ailleurs, qu'est-ce qu'elles vont manquer dans ces images? Mais ils vont marquer la beauté des fleurs qui, qui habitent nos prairies autour de chez nous, quoi, qu'ils sont méconnus et que très peu de gens connaissent. Vraiment. Et vous disiez tout à l'heure aussi que l'orchidée est une plante générationnelle, c'est-à-dire qui a peu changé d'aspect d'une année sur l'autre, non? Mais ce sont des plantes très modernes, elles sont en pleine évolution, ils ne sont pas génétiquement fixés actuellement, quoi. Donc c'est une plante qui est encore en devenir. Et après, qu'est-ce qui va rester après ce film? Vous pensez que les personnes, quand ils vont voir une orchidée, ils éviteront de la ramasser, enfin de la ramasser, de la couper, Mais tout moi, en sachant que c'est une plante à bulbe, hein? c'est une plante à bulbe, oui, les orchidacées, ce sont des plantes à bulbe avec des racines très grossières. Donc pour se nourrir, ils ont besoin des systèmes racinaires des champignons, du mycélium, avec lesquels ils vivent dans une symbiose très étroite. Donc les champignons, elles donnent des glucides, des lipides, des acides aminés, quoi. Elles transforment, en fait. Ce sont les seuls êtres vivants qui transforment la matière non organique en matière organique. C'est ce qu'on appelle les oligo-éléments, quoi. Donc elles permettent à la plante d'assimiler. Et l'orchidée, en échange, elle nourrit à nous, les champignons, quoi. Elle garde l'humidité, les bulbes les réservent et ça permet au mycélium de continuer à exister. Donc c'est une vraie symbiose. Ils ont tous les deux un mutuel accord dans lequel ils s'entraident tous les deux. Oui, Donc, et je voulais dire aussi au niveau des insectes, j'ai appris à une époque qu'il y avait des orchidées qui représentaient une abeille, donc les abeilles allaient se... on va voir dans les films, il y a un groupe, un genre plus précisément quoi, d'orchidées qu'on appelle Ophrys. Donc ces orchidées, ils ont adopté une stratégie complètement différente aux autres groupes d'orchidées, Orchis, Céphalanthère ou n'importe, qu'elles, elles utilisent les odeurs, quoi, l'attirance par un pollen ou par un nectar de l'insecte. Les Ophrys, ils ont choisi la stratégie d'imiter l'insecte. Pourrait-on dire que l'orchidée est une plante, on va dire, enfin pour moi, révolutionnaire, qui en fait s'adapte au climat ou à la végétation autour d'elle pour attirer justement ces... Je dirais pas, c'est pas qu'ils s'adaptent, ils ont développé des stratégies que les autres plantes elles n'ont pas. C'est pour ça qu'on dit que ce sont des plantes modernes, elles n'existaient pas ils n'ont pas l'ancienneté quoi, des autres plantes. Elles sont beaucoup plus modernes parce qu'elles sont en pleine évolution, ils sont en train
d'utiliser des stratégies que les autres plantes ne sont pas capables d'utiliser. Ce serait une plante révolutionnaire, c'est-à-dire qu'une plante qui... C'est une plante révolutionnaire, c'est une plante qui est en train de nous montrer la capacité que la vie est là se multiplier dans des formes jusqu'à l'infini. Et c'est grâce à cette capacité que la vie est là de se diversifier dans des multiples formes que nous avons eu une possibilité d'existence. Voilà, qui est capable de se changer d'année en année en disant la société évolue, nous aussi on évolue. Elle évolue. Le système, comme il n'a pas une reproduction, pas forcément par graines, elle peut se reproduire par graines, mais la plupart des orchidées sont en bulbe. Donc quand on orchis, ça veut dire testicule en latin. Parce que ça a allusion à la partie souterraine de la plante qui consiste à deux boules, de bulbes, l'un à côté de l'autre. L'un qui nourrit la plante de l'année et l'autre qui commence à faire les nutriments et les réserves pour l'année prochaine. Donc une orchidée, même si on coupe la fleur, elle peut continuer à exister, quoi, parce qu'elle va ressortir de son bulbe, quoi. Après, ils ont aussi la capacité de se reproduire par semences comme toutes les autres, par graines.